Bienvenue dans ce module où nous parlerons de la protection. L'objectif de ce module est d'assurer la sécurité de la victime ou des victimes et de toute autre personne en attendant l'arrivée des secours médicalisés. La protection, cela consiste à protéger une victime ou une personne en écartant ou en supprimant de quelque manière que ce soit les dangers persistants, et cela de manière permanente. Écarter tout danger qui menace la vie de la victime ou des témoins. La protection est un préalable à toute action de secours. Toutefois, elle ne peut être réalisée par un sauveteur que s'il peut assurer sa propre sécurité pendant cette action. La conduite à tenir pour la protection comporte 3 étapes. La première est tout d'abord de reconnaître les dangers. Nous y reviendrons. La seconde est de protéger soi-même, la victime, les témoins, nous l'avons déjà dit, de quelque manière que ce soit. Et enfin, si cela s'avère nécessaire, d'opérer un dégagement d'urgence en toute sécurité. Voyons maintenant la première étape qui consiste à reconnaître le danger. Il faut effectuer une approche prudente de la zone de l'incident. Rester à distance de la victime, regarder autour d'elle, afin d'évaluer la présence de dangers persistants qui pourraient menacer la vie du sauveteur ou de la victime. Repérer les autres personnes également qui pourraient être exposées aux dangers identifiés. Concernant la protection, le sauveteur devra agir sans risque pour sa propre sécurité. Il supprimera de manière immédiate et permanente les dangers environnants. Par exemple, en coupant le gaz, l'électricité, et en balisant la zone de l'accident ou de l'incident. Si nécessaire, il peut compléter cette première mesure en utilisant les chaises, les tables, ce qui se trouve dans son environnement pour interdire l'accès à la zone de l'incident ou de l'accident. Devant l'impossibilité de supprimer le danger, et si la victime est incapable de s'y soustraire par elle-même, il faudra opérer un dégagement d'urgence. Il doit être rapide et se faire sur le chemin, l'itinéraire le plus court et le plus sécurisé. Toutefois, le dégagement d'urgence est une manœuvre exceptionnelle et il ne doit être utilisé que pour soustraire une victime à un danger qui est vital, réel, immédiat et que l'on ne peut pas contrôler. Des pluies torrentielles sont annoncées par un bulletin météo exceptionnel. Quelles mesures devez-vous prendre? Vous faites appeler les parents pour qu'ils viennent chercher leur enfant. Vous emmenez tout le monde dans le calme, à l'étage le plus haut. Vous coupez les compteurs. Vous signalez votre situation au service d'urgence. Quel est votre choix? En cas d'inondation imminente, mettez tout le monde en sécurité sur un point haut, le plus haut possible. Vérifiez surtout de n'oublier personne. Coupez les compteurs si possible, mais sans prendre de risques et sans perdre de temps inutile. Et enfin, alertez les secours si l'inondation a démarré. Des travaux se déroulent dans votre établissement et la tempête a fragilisé l'échafaudage. Quelles sont les mesures que vous devez prendre? Vous interdisez l'approche de l'échafaudage en balisant la zone. Vous faites appel aux pompiers. Vous tentez de sécuriser l'échafaudage avec des cordes qui ont été laissées sur place par l'entreprise effectuant les travaux. Quelle est votre réponse? Vous devez évidemment interdire l'approche de l'échafaudage en balisant la zone de danger sans toutefois prendre de risques. Et ensuite, faites appel aux pompiers. Un incendie s'est déclaré dans les locaux. L'alarme est assourdissante. Et vous découvrez qu'une de vos collègues a perdu connaissance à cause des fumées.
Vous saisissez celle-ci par les poignets et vous la traînez sur le sol jusqu'à une zone sans risque, c'est-à-dire l'extérieur. Ou vous jugez qu'il est trop tard et vous prenez la fuite en abandonnant votre collègue. Quel est votre choix? Ce choix est éminemment difficile, mais vous devez évaluer les risques et ne pas vous mettre en danger. Si le risque est contrôlé, eh bien, saisissez votre collègue par les poignets ou les chevilles et sortez-la le plus rapidement possible de la zone de danger. Voyons ensemble quels sont les points clés de ce module protection. Il convient d'abord d'identifier le danger et ses risques, de protéger et de baliser la zone à risque, et enfin d'évacuer les zones de danger sans se mettre soi-même en péril. Ce module est à présent terminé. Le module suivant traitera de l'alerte. Merci de votre attention.